Bonjour, bienvenue à cet événement en live pour les 1 an du projet Focal. Donc, nous nous trouverons sur le plateau de la Web TV du CSC du NOF. Merci beaucoup à elle de nous accueillir. Et nous allons accueillir pendant la prochaine heure plusieurs invités. Donc, je vous remercie beaucoup à tous d'être présents, notamment aux personnes qui sont à distance. Je crois qu'hier, vous étiez près d'une centaine à être inscrits. Donc, j'espère que tout le monde est arrivé à se connecter à temps. Vous pouvez poser vos questions tout au long de la présentation. Normalement, vous avez un chat qui s'affiche à côté de votre écran. On prendra le temps de répondre à quelques questions à la fin de la séquence avec un temps de questions-réponses. Avant de retrouver Anne-Marie Jean, présidente de la Maison de l'Emploi, je vous propose qu'on regarde ensemble une courte vidéo de présentation du projet Focal. Alors, certains d'entre vous reconnaîtront le centre socio-culturel de la Méno, puisque c'est là où nous avons réalisé une journée de présentation de Focal. C'était en février dernier. Et c'est parti! Focal, pour moi, c'est un dispositif qui aidera les personnes du NOF, de la Méno à trouver un travail. Leur but, en fait, c'est de trouver quelque chose aux jeunes, au final, pour aboutir à un bon avenir. Pas que les jeunes, après, ils restent en mode flemme, quoi. Comme vous l'avez vu, l'objectif du projet Focal est de permettre aux personnes en recherche d'emploi de révéler et de valoriser leurs compétences. Ça passe par plusieurs choses, un accompagnement sur mesure et sans couture, avec des opportunités aussi pour tester ces compétences directement en entreprise, et aussi la possibilité d'acquérir de nouvelles compétences au cours de formation à la carte. Focal, c'est un accompagnement vers l'emploi qui est innovant pour plusieurs raisons et l'idée c'est de revenir sur certaines d'entre elles avec les personnes qui m'ont rejoint sur le plateau pendant la vidéo. Donc Anne-Marie Jean, vice-présidente de l'Eurométropole de Strasbourg, notamment en charge de l'emploi et de la formation de l'économie durable et présidente de la Maison de l'Emploi. Bonjour. Bonjour. Odefa Mekchiche, coordinateur de l'équipe de référents d'ACIB Focal pour l'OPI, une structure de prévention spécialisée de l'ARCEA. Merci beaucoup d'être avec nous. Et Ahmed Ouanoufi, responsable service jeunesse au Centre socio-culturel de la Méno. Merci aussi d'être avec nous ce matin. Bonjour. Anne-Marie Jean, avec le projet Focal NOF Méno, le territoire de Strasbourg a été un des premiers lauréats de l'appel à projet 100% inclusion de l'État, Fabrique de la remobilisation, dans le cadre du plan d'investissement dans les compétences. Aujourd'hui, c'est un projet qui est aussi cofinancé par le Fonds social européen. Est-ce que vous voulez bien revenir avec nous sur ce qui fonde ces soutiens, selon vous ? D'abord, certainement, le caractère collectif de la démarche. On l'a vu à la fin de la vidéo où les logos de tous les partenaires s'affichaient. Il y a un consortium de 8 acteurs qui s'est engagé, piloté par la Maison de l'Emploi de Strasbourg, qui l'anime. Et cet élément collectif, je pense, c'est l'un des premiers critères. Le second, c'est le fait que c'est une démarche innovante.
expérimentale, parce que chacun de ces acteurs a ses propres dispositifs. Chacun fait, il y a énormément de gens engagés autour de l'emploi et chacun fait du mieux qu'il peut, mais chacun le fait avec ses critères, son organisation, ses cases à cocher. Et du côté des gens qui s'engagent dedans, eh bien, on coche pas toujours les bonnes cases, et quand on coche bien les cases d'un dispositif, on coche pas forcément celles du dispositif d'à côté. Et là, ce qu'ont accepté de faire tous ceux qui s'y sont engagés, eh bien, c'est de sortir de leur système standard, de s'adapter, d'évoluer et de faire en sorte qu'on sorte des cases à cocher et qu'on arrive à construire un parcours qui s'adapte à chacun. Et puis, bien, du côté de ceux qui s'y engagent, c'est aussi l'idée de construire leur parcours, d'être pleinement participants, impliqués pour, au milieu de tous ces dispositifs, arriver à trouver la solution qui leur convient. C'est vrai qu'on a tendance à dire que dans Focal, il n'y a pas de bénéficiaires, mais uniquement des participants. Donc c'est un petit peu l'idée. Odefa, toi tu es éducateur spécialisé sur le NOF depuis plus de 10 ans, si je ne me trompe pas. Est-ce que tu peux revenir avec nous du coup sur la genèse du projet Focal ? Alors la genèse, nous avons participé en fait activement à réponse de l'appel à projet 100% inclusion. Nous, alors c'est l'équipe du DACIP, ça remonte à un an et demi à peu près. Et l'équipe du DACIP, en fait, c'est un projet qui est porté par le CSC du NEOF, comme je le disais, depuis 8 ans, en partenariat avec l'OPI-RCA, dont je fais partie. Le CSC Königshofen à cette période, et puis nous a rejoint également le CSC de la MENO, avec lequel on travaille activement. Et on a fait le déplacement, en fait, on a nourri les réflexions, et on a fait le déplacement à Paris, pour défendre le projet en fait devant un jury. Et ce qui était intéressant, et ce qui nous a intéressé, c'est que ce jury était, dans la première phase en tout cas, était constitué d'habitants de QPV. Et du coup, des membres de notre équipe ont pu présenter la dimension de proximité aussi qui fait partie de ce projet et expliquer un petit peu comment on voulait s'engager dans cette aventure. Donc ça, c'était au départ. Et donc là, on est une équipe pluridisciplinaire de proximité, animateurs et éducateurs spécialisés. Et nous allons à la rencontre des habitants du QPV, NEOF MENO, pour travailler avec eux sur des modalités qu'on a déjà bien expérimentées en fait, puisque on était déjà dans une dynamique de construction un peu innovante sur des espaces pédagogiques qu'on a mis au service du projet Focal. Et donc c'est une belle continuité pour nous, c'est une manière d'ouvrir aussi. Vous parliez de critères tout à l'heure. Effectivement, on était historiquement sur un public jeune et là, on peut plus largement s'adresser au public adulte également, des QPV, ce qui nous permet de travailler également sur l'ensemble d'une famille, par exemple. Et c'était un aspect qui nous a tout à fait intéressés et c'est pour ça qu'on a choisi de s'engager activement dans ce projet en mettant au service, avec notre boîte à outils, en fait, toutes les modalités de travail qu'on a. Je crois donc au-delà de l'accompagnement et de la mobilisation des publics que vous proposez, vous avez aussi une mission de repérage. Oui. Est-ce que tu veux bien nous redire aux personnes qui nous écoutent à qui est destiné le projet Focal et finalement comment vous y prenez pour repérer les participants? Ça fera le lien aussi avec Ahmed qui est avec nous. Alors comme je disais, on repose sur des fondements que sont l'animation sociale et culturelle, la prévention spécialisée. Donc dans l'ADN des référents qui constituent notre équipe d'ACIP, on est déjà en proximité avec le public de par la présence dans les centres sociaux, dans la rue, dans les lieux de vie, les commerces et même parfois dans certaines caves. On est aussi en étroite collaboration avec les partenaires associatifs du QPV, que ce soit des associations d'habitants ou autres, les clubs sportifs. Et donc voilà, c'est tout un réseau qu'on connaît bien, qui nous permet en fait d'avoir une vision et vraiment de rentrer dans l'environnement des participants qu'on va être amené à accompagner. Le public cible de Focal, c'est des personnes en recherche d'emploi qui sont peu qualifiées ou éloignées de l'emploi ou éloignées du marché du travail en tout cas, et qui sont aussi hors des radars du service public de l'emploi, c'est-à-dire pas forcément accompagnés par Pôle emploi, par la mission locale. Donc c'est vrai que ça retrace des parcours de vie très différents. On accompagne autant des décrocheurs scolaires que des personnes qui ont connu des périodes d'inactivité avec du fait d'accidents de vie. Et effectivement, comme tu le disais, pour orienter les publics
vers Focal, vu que c'est des personnes qui ne sont pas forcément connues de ces acteurs classiques de l'emploi. On s'appuie sur un réseau de partenaires du territoire. Et donc, Ahmed, donc toi, tu es coordinateur responsable du service jeunesse au CSC de la Méno. Vous êtes une de ces structures avec qui on travaille en partenariat étroit. À qui est-ce que vous parlez du projet Focal? Finalement, en quoi ça peut apporter une valeur ajoutée? Ce qui est intéressant avec le dispositif Focal, ce projet s'adresse directement à des publics qui ont des difficultés à intégrer les normes habituelles dans le cadre du marché de l'emploi. C'est-à-dire que Focal est capable d'aller au-devant de ce public et de proposer des dispositifs qui leur correspondent. Et nous, ce qui nous intéresse, c'est de pouvoir accompagner dans le temps ces jeunes et d'avoir des acteurs qui sont en capacité de les comprendre. C'est ça qui est important pour nous. Et Focal correspond vraiment à cette réalité. Ok. Du coup, en tant que CSC de la Méno, tu as orienté plusieurs jeunes, c'est ça, sur le dispositif? On a orienté énormément de jeunes, des jeunes que nous connaissons parce que nous les connaissons depuis l'enfance. Pour certains pratiquent des activités culturelles ou sportives dans notre structure, mais sont en difficulté en ce qui concerne l'insertion professionnelle. Et donc, avoir un acteur qui peut nous accompagner sur cette thématique, c'est important pour nous. Et Focal correspond une fois de plus à cette réalité. Ok, merci beaucoup. On voulait profiter de ce temps ensemble aujourd'hui pour vous faire un point d'étape, puisque ça fait un an, un peu plus maintenant que le projet Focal est lancé. Il a été initié, on va dire de manière officielle, en octobre 2019, avec pour objectif d'accompagner 400 habitants du Neuf et de la Méno sur ces 3 ans d'expérimentation, les accompagner vers un emploi durable, vers la formation qualifiante et à minima, si ce n'est pas le cas, de les rapprocher des acteurs de l'accompagnement du droit commun. Alors on va regarder une petite infographie qui s'affiche à votre écran normalement et que je vais pouvoir commenter. Aujourd'hui, c'est 145 personnes qui ont intégré Focal. Ce sont des habitants du Neuf, mais aussi des habitants de la Méno, des femmes et des hommes et de tout âge, effectivement, de public jeune, mais pas uniquement. Et ce qu'on peut vous dire aujourd'hui, c'est qu'une vingtaine d'entre eux ont déjà vu leur parcours aboutir, soit au travers d'un CDI, d'un CDD de 6 mois ou plus, d'un contrat pro, de la signature d'un contrat d'insertion, d'un service civique ou encore l'entrée en formation qualifiante ou dans un accompagnement, un dispositif de droit commun. Pour clôturer ce premier temps d'échange, on va dire, je me tourne vers vous, Anne-Marie-Jean, une dernière fois. La situation a extrêmement changé depuis que nous avons initié, que le projet Focal s'est initié sur le territoire. Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui on peut dire que Focal est une réponse à la crise sanitaire, sociale et économique qu'on connaît? Effectivement, personne n'imaginait quand Focal a été lancé en février ce qui allait nous tomber sur la tête. Et on voit bien que cette crise, elle est particulièrement injuste parce qu'elle frappe encore plus ceux qui étaient déjà en difficulté. Ceux qui étaient déjà sans emploi ou en difficulté d'emploi sont ceux qui sont les plus durement frappés. Donc Focal arrive de ce point de vue-là à point nommé pour essayer de leur trouver une solution. Et tout ce que nous pouvons collectivement espérer, nous qui sommes engagés, c'est que Focal soit une forme de réponse à la crise. Mais au-delà de la crise, parce qu'il faut espérer tout de même que cette crise aura une fin, c'est vraiment un enjeu important pour nous, et là je vais parler autant avec ma casquette de vice-présidente de la métropole qu'avec celle de la présidente de la maison de l'emploi. C'est vraiment important qu'on puisse dans la durée remettre l'emploi au cœur de nos politiques et avec des formes de travail qui soient plus efficaces. Et donc j'espère vraiment que Focal, de ce point de vue-là, dans cette faculté à mettre ensemble un certain nombre d'acteurs et à sortir des façons habituelles de travailler, nous permettra de tirer des leçons que nous pourrons réinvestir au moment où l'économie redémarrera. Et c'est aussi l'un des paris que fait la métropole avec son pacte pour une économie locale durable qu'elle a lancé avec l'ensemble des acteurs économiques du territoire, que ce soit l'économie classique ou le secteur de l'économie sociale et solidaire, de travailler ensemble à une économie durable au sens respectueuse de l'environnement, mais aussi respectueuse des humains et donnant une place à chacun. Merci beaucoup à vous trois. C'était une petite partie introductive. Alors c'est vrai que sur 1 heure, c'est toujours un peu court. On voulait prendre le temps ce matin d'avoir des témoignages de participants. Donc merci à vous aussi d'être venus pour introduire ce temps d'échange. Merci. Merci.
Après cette introduction, l'idée c'est vraiment d'entrer avec vous, on va dire, un peu au cœur des parcours des participants focales. Ce qu'il faut que vous sachiez, c'est que les participants s'engagent dans un parcours de 15 mois et comme le disait Anne-Marie-Jean tout à l'heure, dont ils sont les acteurs, c'est-à-dire qu'ils co-construisent leur parcours. C'est à eux de piocher dans le panel d'une dizaine d'actions qui ont 3 ambitions, en tout cas qui poursuivent 3 objectifs. Donc on voulait ce matin aux participants. Aujourd'hui, il y en a 3 d'entre eux qui vont nous rejoindre sur le plateau, qui se prêtent au jeu et je vous demande vraiment de les remercier parce que c'est pas un exercice évident. Ils seront accompagnés à chaque fois d'un intervenant de l'équipe projet et aussi d'une structure partenaire, une entreprise ou une association. Et donc, on va commencer avec le premier axe qui est commun à tous les parcours, c'est celui de l'accompagnement en proximité pour donner l'opportunité aux personnes de révéler leur potentiel et de mener à bien du coup cette recherche d'emploi. Et donc, merci beaucoup d'accueillir sur le plateau Amira, participante de Focal. Merci beaucoup d'être avec nous. De rien, avec plaisir. Alima Ménesseur, donc référente d'ACIP Focal pour le CSC de la Méno. Merci aussi. Et Virginie Manina, donc qui représente le projet Cybergrange du CSC du NOF. Merci beaucoup d'être avec nous ce matin. On fait un plateau uniquement féminin là pour changer. On va commencer peut-être avec toi, Amira, si tu es d'accord. Merci beaucoup d'être là encore une fois. Est-ce que pour commencer, tu peux nous dire peut-être 2 mots de toi, qui tu es ? Bien sûr. Alors, je m'appelle Amira, j'ai 26 ans. J'ai une formation de vente haut de gamme et auparavant j'habitais à la Méno, mais je viens de déménager récemment à Kinixhofen, mais j'ai toujours en fait gardé contact avec Focal et m'accompagne toujours. Voilà. Tu as commencé ton parcours en juillet 2020, je crois, voilà, avec Focal. Comment tu as eu connaissance du projet et à ce moment-là, quelle était ta situation? Qu'est-ce que tu recherchais? Alors de base, j'ai connu Focal à travers mon frère parce qu'il était déjà accompagné. Okay. Et ça m'a donné en fait le courage aussi de faire le premier pas et de demander en fait d'être accompagnée aussi, parce que j'avais des difficultés en fait sur moi-même de trouver en fait la voie et de chercher en fait vraiment le métier qui me convient. Et je savais que grâce à Focal, je pouvais vraiment trouver ce que je veux. Voilà. On y reviendra du coup après. Alima, toi qui es référente d'ACIP Focal et qui accompagne du coup en proximité les participants, comment avec les autres référents, quelles sont vos modalités de travail, comment vous les accompagnez, peut-être dans le cadre d'Amira? Alors dans le cadre d'Amira, en fait, comme elle a énoncé, en fait, elle ne savait pas exactement ce qu'elle voulait faire. Hein. Alors elle voulait faire un métier où elle serait avec un volet contact en fait. Et, elle apprécie cette idée d'être en interaction avec les individus. Et donc, elle nous a dit qu'elle n'est pas contre pour une formation courte. Donc, on a réfléchi un peu à une formation qu'elle pourrait faire. À un moment, on s'est même questionné sur tout ce qui est formation conseillère en insertion professionnelle. Sauf qu'on va dire, au niveau de la temporalité, ça n'a pas pu se faire. Au niveau local, la formation la plus proche était à Mulhouse. Et en plus, il fallait faire un projet de formation avant et tout. Et du coup, on n'a pas pu la faire. Et sur Strasbourg, la prochaine, elle a lieu l'année prochaine. Mais en attendant, en fait, Amira, elle aime bien aussi tout ce qui est volet, en fait, travailler avec les individus. Et c'est pour ça qu'en fait, aujourd'hui, elle travaille sur trouver un emploi où elle a un contact direct avec les personnes parce qu'elle se sent à l'aise avec ces types de missions. Et c'est pour ça qu'on l'a mis sur l'activité rémunérée à la carte et distribution de matériel informatique. Oui, exactement. Et c'est aussi pour ça, donc Virginie, que tu es avec nous ce matin, puisque c'est la Cybergrange qui a été à l'initiative de proposer cette activité rémunérée à la carte, une mission du coup directement au sein d'une structure. Est-ce que tu peux revenir avec nous sur quel était votre besoin à ce moment-là et en quoi a consisté la mission pour les participants focales? Alors, en 2 mots, la Cybergrange, c'est un tiers-lieu qui est dédié complètement à l'inclusion numérique. Donc, on a travaillé, bien sûr, pendant toute la période de confinement pour trouver des moyens d'équiper les familles en matériel informatique. Et équiper les familles, c'est bien, mais après, ce qui est très important aussi, c'est de les accompagner dans l'usage, évidemment, du matériel. Et donc, on se disait, de façon générale, à la Cybergrange, qu'on utilisait toutes les actions qu'on met en œuvre pour créer des occasions d'accès à l'emploi pour l'ensemble des gens qui sont autour de nous. Donc, on l'a fait, par exemple, sur
repeindre les murs avec un chantier éducatif, faire le sol avec justement des activités rémunérées à la carte. Et quand s'est présentée donc cette occasion de remettre le matériel aux familles dans le cadre du dispositif de la CAF, on devait accompagner près de 200 familles sur le quartier du Neuf. Et on avait besoin donc de gens qui puissent à la fois préparer les machines, paramétrer, qui puissent prendre l'ensemble des rendez-vous avec les familles et qui puissent ensuite les accueillir, les accompagner, les conseiller, les écouter. Voilà. Amira, du coup, est-ce que tu peux nous dire quelles étaient tes missions, toi? Combien de temps a duré cette activité? Alors, cette activité, elle a duré à peu près 1 mois, on va dire. Et en fait, notre rôle était vraiment, avant de mettre la mise du matériel informatique aux familles, alors on mettait en fait la mise de service des matériaux informatiques afin de faciliter l'utilisation en fait pour les familles. Et on prenait en fait des rendez-vous avec eux, on était là en fait en contact direct avec eux afin de les conseiller et de les montrer en fait comment on utilise en fait ces matériels informatiques. Voilà. D'accord. Je crois que la mission est terminée maintenant, oui. Même s'il y a encore du matériel informatique à remettre. Quelle expérience tu en gardes, toi? Qu'est-ce que ça t'a apporté? Alors, j'ai appris en fait déjà ce travail en fait en équipe, parce que c'est la première fois en fait que j'étais vraiment en fait dans un groupe. Et j'ai vu en fait comment on pouvait s'entraider, comment on pouvait s'entendre, et vraiment pour effectuer en fait une mission en fait pareille. J'ai aussi beaucoup apprécié en fait ce contact-là directement avec les familles. Et aussi en fait c'était un challenge pour nous en fait de distribuer, comme on dit, vraiment pour 200 familles avec un délai très court pour vraiment tout installer et mettre en place en fait tout ça. D'accord. Virginie, du coup, ils étaient plusieurs participants Focal sur cette mission. Quelles sont les compétences qu'ils ont testées, du coup, valorisées pendant cette période? Alors, c'était très diversifié. Je pense que ça, j'imagine, fait aussi un peu l'intérêt de la mission. Il y avait des compétences d'abord techniques, puisqu'il y avait la préparation du matériel avec le paramétrage, avec par exemple l'installation du contrôle parental et différentes choses. Le lien avec le dépanne café aussi, pour que les gens, quand ils rencontrent un petit problème, ils aient toujours un numéro de téléphone qu'ils peuvent appeler en ressources. Donc des compétences vraiment techniques sur le matériel, des compétences organisationnelles, puisqu'ils ont eu à gérer tous les plannings, passer les coups de fil aux familles et donc s'organiser collectivement pour que les 200 familles puissent être équipées en un temps minimum. Des compétences relationnelles avec tout l'accueil, l'écoute, l'accompagnement des familles. Et puis aussi, je dirais, une grosse compétence d'adaptabilité, puisqu'on a fait face tout le temps un peu à des contretemps, des inattendus, des surprises, et qu'en permanence, il faut s'adapter aux ruptures de stock des fournisseurs, aux familles qui ne peuvent pas venir, rappeler, etc. Donc beaucoup d'adaptabilité et tout ça dans beaucoup de bonne humeur. Oui, on est vraiment dans l'idée de ce que vous proposez Focal, hein, c'est des opportunités pour se tester aussi directement en situation, mais ce qui le rend possible, c'est cet accompagnement de proximité réactif des référents. Amira, je crois que tu as aussi bénéficié du coaching dans le cadre de Focal, oui, avec une coach bénévole, du coup, qui est responsable des ressources humaines pour un cabinet de conseil, oui. Doana Conseil. Est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi être allé vers le volet coaching de Focal, comment ça se passe et qu'est-ce que ça t'a apporté là aussi? Alors j'ai eu de la chance en fait d'être coachée par Hélène Bourg, RH de ressources humaines, et grâce à elle en fait je suis en train de travailler sur moi-même afin de m'orienter à trouver le projet professionnel que j'ai envie d'exercer à l'avenir, et vraiment en fait m'épanouir et exercer mes compétences et évoluer avec le temps. D'accord. Quels sont tes projets là pour la suite? Alors mon projet actuel pour l'avenir, c'est vraiment en fait de trouver ce métier où je peux en fait vraiment dégager tout ce que j'ai comme compétences et rester en fait et être à l'aise vraiment dedans et évoluer en fait avec la suite dedans. C'est vraiment ce que je cherche actuellement. Ok, ben on te souhaite une bonne suite. Merci. Merci beaucoup à toutes les trois d'être venues témoigner ce matin. Je vous propose qu'on passe à la séquence suivante. Merci à vous.
On va continuer du coup avec le deuxième volet de Focal. Comme je vous le disais, même si on en a déjà un peu parlé dans cette première séquence, révéler ses compétences directement en entreprise, c'est une des opportunités qu'on veut offrir aux participants Focal. Et ça commence, si vous le voulez bien, par une petite vidéo là aussi qui donne à voir le dispositif des activités rémunérées à la carte au travers de l'expérience d'un des participants, Alan. On regarde ensemble. Bonjour, je m'appelle Alan. Je travaille pour Habitation Moderne en tant qu'ambassadeur du tri. Ambassadeur du tri, c'est en fait trier les cartons, mettre dans le label que vous voyez derrière. Il faut aussi le faire avec les voisins qui ont beaucoup de cartons pour aussi avoir un bon contact, une belle communication. Et en même temps, ambassadeur du tri, je fais pas que ça, vu que là où je suis actuellement, je discute avec eux, j'échange pas mal, je les aide dans un peu tout. Ils me demandent genre des trucs manquants et moi je passe l'information à mon supérieur. Je les tiens des portes quand ils ont des charges lourdes en eux. Voilà quoi, c'est un peu ça et je vérifie les locaux à poubelle quoi. Ok, pardon, excusez-moi, c'est les aléas du direct, ça marche. Donc vous venez de voir une vidéo avec une activité rémunérée à la carte, du coup chez Habitation Moderne. Les activités rémunérées à la carte, ce sont des activités de niche, ponctuelles, de courte durée, qui sont repérées par les entreprises partenaires. Et les participants Focal sont salariés et mis à disposition par une association intermédiaire, en l'occurrence Logiservice ou Germa AI. Et autre point caractéristique des activités rémunérées à la carte, même si on ne va pas vous décrire techniquement exactement comment ça fonctionne, mais c'est que les participants se positionnent sans sélection préalable de l'entreprise. Les activités rémunérées à la carte, avec les chantiers éducatifs et les CDD formatifs, c'est bien la deuxième partie ou le deuxième volet d'action de Focal, avec l'ambition de proposer aux participants de révéler leurs compétences directement en entreprise. Donc les entreprises jouent vraiment un rôle clé dans le projet Focal, dans le sens où elles sont partenaires vraiment à part entière du projet, et puisqu'on souhaite multiplier ces liens avec le monde économique pour les participants. Aujourd'hui, une petite idée, on compte une trentaine d'entreprises partenaires. Il est toujours à temps de rejoindre le projet, voilà, si des entreprises le souhaitent. Donc, Samir, participant Focal, merci beaucoup d'être là. Ousmane Diop, référent d'ACI pour le CSC du NOF, merci aussi. Et Lucille Rimbert de la compagnie artistique Lui au Carré, partenaire de Focal, merci d'être là. Bonjour. Justement, Lucille, la compagnie artistique Lui au Carré a été partenaire de Focal, notamment sur une activité rémunérée à la carte. Est-ce que tu peux revenir avec nous sur pourquoi finalement avoir fait le choix d'une activité rémunérée à la carte et en quoi elle a consisté ? On n'a pas forcément fait le choix d'une activité rémunérée à la carte, mais on a eu un besoin et en fait, Focal, à travers les activités rémunérées à la carte, ont répondu à ce besoin. Avec la compagnie Lui au Carré, on a la chance en fait d'avoir un local qui est à la Méno, en fait, qui est au coin de la rue de la rue de Champagne, et on a souhaité en fait faire un événementiel pour inaugurer ce local. Ça s'appelle L'Art est au coin de la rue. C'était en juillet de cette année. Et voilà, il y a des artistes, il y a des techniciens, mais il y a aussi l'accueil public pour un événement qui se passe dans la rue et à des endroits différents autour de la rue de Champagne. Et donc, pour accueillir le public, on s'est dit, l'état d'esprit, c'est que ce soit aussi les habitants eux-mêmes
qui puisse accueillir les personnes, que ce soit des habitants ou que ce soit du public extérieur qui viennent. Sauf que c'est sur une seule journée, donc c'est un emploi court et on voulait que ce soit des habitants. Et donc c'est là où en fait l'activité rémunérée à la carte, c'était complémentaire. Et donc on a eu la chance de pouvoir embaucher Aïssa et Tom Faïssa et Hugo, ouais. qui étaient avec nous sur le 19 juillet et qui étaient là en tant qu'ange gardien, vu que c'était notre embauche, la compagnie Lui au Carré, grâce à Focal, embauche des anges gardiens. Comment ça s'est passé? Je pense que ça s'est bien passé. Okay. Enfin, après, il faut leur demander directement. Alors oui, effectivement, on peut vous le dire, ça s'est bien passé pour eux. Ça a été une opportunité, notamment pour Faïssa. Ça a permis aussi de révéler des besoins de montée en compétences, notamment sur l'expression et la maîtrise du français. Donc elle s'est engagée dans des formations par la suite, par exemple. Donc merci beaucoup d'avoir donné cette opportunité aux participants. Voilà, et juste pour dire quel était leur rôle aussi, c'était sur l'accueil public. Donc, comme il y a des entrées différentes, parce qu'il n'y a pas de barrière, donc tu peux arriver par la place de l'Île-de-France, mais tu peux arriver aussi par côté rue de Lorraine. C'était de pouvoir accueillir, informer, expliquer où il y avait les différentes propositions artistiques, la scène musicale ou la sieste sonore, distribuer aussi des écouteurs. Et on trouvait ça vraiment important aussi que le premier visage qui t'accueille aussi, ce soit celui d'un habitant ou d'une habitante. Alors pendant les activités rémunérées à la carte, les structures partenaires ne sont pas employeuses, c'est les associations intermédiaires qui le sont. Et avec les associations intermédiaires, les référents, vous jouez un rôle très important d'accompagnement pour rendre possible finalement que ça se passe bien. Est-ce que Ousmane, tu peux nous parler de en quoi ça peut être important de sécuriser cette étape? Nous, au niveau du DACIP, le point essentiel pour nous, c'est la relation de confiance qu'on crée avec le jeune. Et cette relation de confiance nous permet ensuite de créer des connexions entre le jeune et les associations intermédiaires qui vont porter les contrats. Donc déjà, dans un premier temps, c'est lui ouvrir un premier réseau. Et en quoi une activité rémunérée à la carte, ça peut avoir une valeur ajoutée dans un parcours pour les personnes? L'activité rémunérée à la carte, pour nous, c'est un formidable outil dans le sens où ça lui permet de tester ses compétences. En plus de ça, ça nous permet de le regarder en situation d'emploi et de tester sa motivation. Ok. Alors Samir, toi je crois que tu as fait une activité rémunérée à la carte, c'est Virginie de la Cybergrange qui nous en parlait tout à l'heure, c'était la pause du parquet, mais on voulait surtout discuter avec toi ce matin des chantiers éducatifs. Est-ce que d'abord tu peux nous dire 2 mots de toi et te présenter? Oui, je m'appelle Samir, j'ai 19 ans, j'habite au quartier du Neuf et mon niveau d'études s'est arrêté, je me suis arrêté en seconde, je ne suis plus allé en cours. Ok. Voilà. Du coup, comment tu as connu Focal? C'est grâce au DACIP. J'ai connu le DACIP grâce à une animatrice, Samira. Okay. Elle m'a emmené là-bas. Après, j'ai commencé à parler avec les éducateurs de là-bas. Après, on a commencé à mettre quelque chose en place. Et... À ce moment-là, tu avais des projets? Tu en étais vraiment. Où? Ok. Je venais de sortir de l'école. Je savais pas trop quoi faire, donc du coup, je suis allé là-bas. Ok. Tu as participé à 2 chantiers éducatifs, je crois. Donc, c'est un format aussi d'action dans Focal en partenariat avec la JIP qui permet aux participants de s'inscrire sur une durée de 4 jours d'activité auprès de structures partenaires. Là, c'était 2 chantiers peinture, si je ne me trompe pas. Non. Ok. Du coup, est-ce que tu peux nous dire en quoi consistait les chantiers? Un premier chantier, on devait repeindre une entrée. Toute l'entrée, on l'a repeint. Et un autre... où je devais poser des panneaux publicitaires dans les entrées aussi. Ok. À chaque fois, tu étais avec plusieurs autres personnes? Oui. Et encadré par le référent et un encadrant technique de la JIP. Ok. Qu'est-ce que les chantiers éducatifs, Ousmane, apportent d'autres peut-être que les activités rémunérées à la carte? Les chantiers éducatifs, à la différence des activités rémunérées à la carte, font que nous, on participe directement et activement au chantier. Et donc, ça nous permet de créer une nouvelle relation avec les jeunes, pour ceux en plus qu'on a eu moins de temps à côtoyer que par exemple ceux qu'on a suivis comme Samir. Et donc on peut créer un lien un peu plus fort, discuter, apprendre à les connaître et connaître un petit peu la manière dont ils se projettent sur l'avenir. D'accord. Comment ça s'est passé pour toi ces 2 chantiers? Qu'est-ce que tu en retiens? Ça se passait bien. Moi ça m'a apporté quand même. Qu'est-ce que ça t'a apporté? Ça m'a aidé à trouver un rythme de travail.
Et après, grâce à ça, maintenant, je travaille. Tu travailles dans quoi? Je fais de la menuiserie. Ok. Bon, c'est une bonne nouvelle. Merci beaucoup d'être venu nous dire 2 mots de cette expérience. Merci aussi à Lucille et Ousmane. On va passer à la prochaine séquence, si ça vous va. On passe du coup, on poursuit avec le 3e et dernier volet de Focal, valoriser et développer ses compétences, puisque ça nous paraît important de s'appuyer justement sur ces activités en entreprise pour amener les participants à se révéler, à se rendre compte des compétences qu'ils détiennent. Et on va, avant d'accueillir nos prochains invités, commencer avec un exemple de réalisé avec une participante, Yvan, pour valoriser ses compétences à l'occasion d'une activité d'accueil du public. Là aussi, une petite vidéo, c'est parti. Coucou les filles, ça va? Vous allez bien? Alors vous savez ce qui se passe ici? On fait tout ce qui est animation d'été. Donc il y a différents jeux, il y a des jeux de société, les jeux de bois. Et on fait des smoothies à la machine à smoothie, le vélo. Et ensuite, de l'autre côté, tout au fond là-bas, on fait du gel hydroalcoolique. Bonjour, je m'appelle Yvan. Je recherche en fait une formation qui pourra m'aiguiller en fait dans le travail que j'aimerais faire dans le futur, qui est justement éducateur spécialisé. Ma mission, c'est d'apporter de l'aide en fait à la direction territoriale, qui est justement de pouvoir communiquer les différentes activités qui se passent en fait dans différents sites. Des fois, je joue aux activités avec les enfants, je décharge le camion, j'apporte de l'aide, je distribue de l'eau ou du café quand il y en a. Mes 3 qualités, c'est persévérante, dynamique et j'ai beaucoup le sens du relationnel. Donc avec Focal, nous souhaitons accompagner les participants à valoriser les compétences qu'ils détiennent déjà, mais aussi à acquérir celles qui leur seront utiles dans la suite de leur parcours professionnel. Pour cela, ils peuvent suivre le compagnonnage réflexif avec l'atelier, s'inscrire sur des formations pour développer les compétences premières avec le CPCV Est ou encore participer à des ateliers numériques avec la Cybergrange. Pour en parler, on accueille Jonathan, participant Focal. Merci beaucoup d'être avec nous ce matin. On accueille aussi Adify, formatrice à l'atelier, et Ingrid Brigretz de l'entreprise Scoprobat. Merci beaucoup d'être avec nous. Adi, toi, tu es formatrice, comme je le disais, à l'atelier. Qu'est-ce que vous cherchez à apporter aux participants via la réalisation d'un CV numérique dont on a pu voir un aperçu avec l'extrait d'Yvan, ou plus largement avec le compagnonnage réflexif? Alors avec le compagnonnage réflexif, on essaie d'accompagner les participants d'abord vers la découverte de soi, de voir que bien souvent ils ont des ressources et des compétences et plus largement des talents qu'ils ne valorisent pas suffisamment ou dont ils n'ont pas conscience finalement. Alors on aura par exemple des missions telles que Jonathan a pu réaliser au sein de Scoprobat et qui finalement sont des terrains où ils vont s'expérimenter et où on va pouvoir faire ressortir par le dialogue, par des photos, par des vidéos, toutes les compétences et toutes les ressources qu'ils ont mobilisées ou tous les axes d'amélioration, donc tout ce qui est monté en compétences finalement par un travail durant des ateliers qu'on réalisera ensemble. Alors ces ateliers, notamment Jonathan, tu y as participé, on en parlera juste un peu après. Est-ce que tu peux te présenter rapidement pour nous? Je m'appelle Jonathan, j'ai 22 ans, j'habite au Neuf. Voilà. Ok. Comment tu as connu le projet Focal? Grâce à Odifa que j'ai rencontré dehors. Ok. Et il m'a dit que je pouvais intégrer le DACIP. Du coup, on a fixé un rendez-vous et de fil en aiguille, j'ai eu un entretien avec Scoprobat. Juste à ce moment-là, quelle était ta situation? Qu'est-ce que tu recherchais? Je cherchais une stabilité au niveau du travail. Et aussi, j'avais besoin d'un logement. Et voilà. Ok. Donc, effectivement, tu as eu l'opportunité de rencontrer Ingrid de Scoprobat pour travailler sur le secteur de la propreté des espaces extérieurs. Qu'est-ce qui t'a motivé à le faire à ce moment-là?
Je sais pas. Tu cherchais de la stabilité, c'est Oui, un c'est domaine qui t'intéressait, Oui, le c'est ça, domaine la des espaces propreté, verts. Tu connaissais Scoprobat? Oui, je connaissais parce que je viens du quartier. Ok. Et du coup, voilà. Alors effectivement, Scoprobat, c'est une entreprise d'insertion qui est implantée sur le Neuf. Vous avez l'habitude, hein, Ingrid, d'accompagner des personnes qui sont en insertion ou dites éloignées du marché du travail. Pourquoi est-ce que vous avez conçu un format différent dans le cadre de Focal, dans ce que vous appelez les CDD formatifs? Alors oui, hein, on est implanté dans le quartier, c'est vrai, depuis 40 ans. Et c'est vrai qu'on a l'habitude, on est à l'initiative de beaucoup d'actions pour favoriser l'employabilité des habitants du quartier. Et alors, le CDD formatif, on l'a conçu vraiment pour être en amont des parcours d'insertion. Donc nous, notre but, c'était de proposer aux personnes d'intégrer une entreprise et de découvrir les métiers de la propreté. Donc, pour pouvoir donner envie de poursuivre ensuite dans un parcours ou aussi pour susciter des vocations. Donc le CDD formatif, nous on l'a conçu en 3 étapes. Donc une première étape qui est un CDD de 2 semaines, donc à 20 heures semaine, où la personne va faire de la découverte du monde de l'entreprise. Un CDD qui peut être renouvelé à nouveau de 2 semaines, où on peut approfondir, toujours de 20 heures semaine, et où la personne est totalement encadrée, donc sur le terrain, par des référents donc, techniques, où ils vont apprendre vraiment des techniques métiers, se former, c'est ça qui est important de souligner, où ils vont être accompagnés, donc pas seulement par l'entreprise, Scoprobat, mais également donc, par des partenaires, le DACIP, également ABI qui fait le compagnonnage, donc avec des points hebdomadaires qui permettent à la personne d'avancer, de se projeter finalement dans un projet professionnel et dans un vrai parcours. Et la 3e étape, j'y viens, puisque Jonathan y est passé également, c'est la possibilité de signer un CDD insertion dans le cadre de Focal de 4 mois, ce qui n'est pas rien, où la personne là, a un contrat de travail de 25 heures par semaine et poursuit ses ateliers dans le cadre de Focal. Alors effectivement, Jonathan, toi tu as fait toutes les étapes, les 15 jours de découverte, 15 jours de perfectionnement, CDDI de 4 mois, on verra, tu poursuis encore. Est-ce que tu peux nous dire quelles sont tes missions? En fait, j'agis au niveau du quartier, au niveau de la propreté. Je m'occupe de la voie publique, des centres de cave, des parkings, des espaces verts. Et voilà quoi. D'accord. Tu travailles en équipe, sous la responsabilité d'un chef d'équipe. Comment ça se passe? Tu es en autonomie? Oui, je suis en autonomie en fait. Le matin, on me donne mon plan avec mon secteur. D'accord. Et du coup, je vais sur mon secteur et je suis en autonomie totale, quoi. Et Ok. du coup, c'est ça qui me plaît dans ce travail, c'est l'autonomie. D'accord. Et alors, depuis le début de ton parcours, en plus de l'activité professionnelle, tu as aussi eu des ateliers toutes les semaines avec ABI, donc ce qu'on appelle le compagnonnage réflexif. Est-ce que tu peux nous expliquer ce que vous faites pendant ces ateliers et qu'est-ce que ça t'apporte? Eh ben, en fait, on est en train de faire un site internet qui nous servira de CV en fait, pour les employeurs. En fait, dedans, il y a des mises en situation de travail. Il y a mes compétences, tout ça, il y a plein de choses qui sont bien, quoi. D'accord. En quoi ABI ou Ingrid, ça contribue au parcours de Jonathan? Ça a pu aider peut-être aussi dans ces premières étapes? Je pense que Jonathan a bien résumé finalement ce qu'on fait. Ce qui a été particulièrement intéressant, c'est qu'il se découvre. Je pense qu'il a pu se découvrir, qu'il a pu avoir du sens dans ce travail qu'il fait au quotidien, avec notamment cette idée de médiateur finalement qu'il avait découvert pendant qu'il travaillait. Le sens qu'il donnait, c'est une mission pour aider ma collectivité et autres. Il a pu découvrir aussi, puisqu'on utilise beaucoup des images et des vidéos, certaines postures, certains gestes, notamment en termes de sécurité, où il a pu s'améliorer, où il a pu les identifier, les poser sur son site. Nous réaliserons plus tard un CV numérique qu'il pourra diffuser et mettre en valeur par le futur, je pense. D'accord. Ingrid? Oui, je pense que les différentes étapes et le compagnonnage avec ABI ont vraiment aidé Jonathan à consolider son parcours en fait et à avancer.
D'accord. Suite à la dernière étape de ce CDD formatif de 4 mois, quelles sont les suites, Ingrid, qui ont été données? Alors, comme je disais, toutes ces étapes-là du CDD formatif ont aidé à consolider le projet de Jonathan. Et nous, on a proposé un renouvellement de son contrat, donc CDD, à savoir que là, Jonathan est inscrit dans un parcours d'insertion en tant que tel, un parcours qui peut durer jusqu'à 2 ans, jusqu'à ce que finalement Jonathan soit prêt, puisqu'on le forme, on le prépare, on lui donne les clés pour trouver un emploi dans une autre entreprise, une entreprise classique finalement. D'accord, donc Jonathan, tu poursuis ton parcours chez Scoprobat. Oui, c'est ça. C'est ça. Ok, très bien. Écoute, je te souhaite bonne continuation. Merci beaucoup d'être venu témoigner ce matin avec moi et d'avoir fait part de ton parcours. À bientôt. À bientôt. C'était le dernier témoignage de cette matinée. Donc, pour finir, nous allons prendre le temps d'un petit question-réponse avec les questions que vous avez posées sur le chat. C'est Eric Anthony d'Ivoire qui va me rejoindre justement pour nous faire part des éléments que vous avez remontés. Alors, il est juste en train de s'équiper avec un micro pour que vous puissiez l'entendre. J'espère que jusque-là, vous avez passé un bon moment, que vous avez appris des choses sur Focal. En tout cas, moi, j'ai appris des choses sur les participants qui nous ont rejoints. Alors, ce qui est intéressant avec le chat, c'est qu'on va pouvoir voir quelles questions vous aviez en tête et si on peut vous éclairer sur différents sujets, parce que c'est vrai qu'en 1 heure, on a fait des choix sur ce qu'on voulait vous présenter. Merci beaucoup, Eric, de te joindre à moi sur le plateau. D'habitude, tu interviens sur le projet Focal en partenariat avec l'atelier. Et d'ailleurs, tu es plutôt derrière la caméra que devant, puisque c'est à toi qu'on doit une partie des images qu'on a diffusées. Peut-être un mot sur ton rôle dans Focal et cette utilisation des images avant qu'on en vienne aux questions. C'est vrai que là, on a vu des images qui étaient plus destinées à communiquer finalement sur les différentes actions. Et en fait, ces images sont aussi utilisées et surtout utilisées dans un but plus pédagogique, puisque lorsqu'on filme des personnes comme Jonathan ou d'autres qui sont en situation d'activité, les images permettent finalement de mettre des mots sur ce qu'on fait, de réfléchir aux manières de faire, aux manières d'agir. Et c'est ce qu'on appelle, c'est une démarche réflexive, c'est pour ça qu'on a appelé ça du compagnonnage réflexif. Ce sont des termes peut-être un peu compliqués, mais la démarche est très simple. On se regarde faire et on réfléchit à nos compétences, on réfléchit à comment on peut les valoriser, comment on peut les améliorer. Voilà. Ok, merci. Alors, est-ce qu'on a eu des questions? Est-ce qu'il y en a quelques-unes? Alors, il y a eu quelques questions quand même. Il y a eu beaucoup de réactions sur le chat. Il y a quelques questions. Alors, je les ai triées. Il y a 3 types de questions. En gros, les premières questions tournent autour des activités rémunérées à la carte. Donc, les internautes se posent la question, combien d'entreprises sont aujourd'hui partenaires de Focal par rapport à cela? Et si une entreprise est intéressée par le programme, vers qui elle peut se tourner, comment elle peut faire, voilà. Ok. Alors aujourd'hui, on compte près d'une trentaine d'entreprises partenaires, dont la plupart ont mis en place des activités rémunérées à la carte. La marche à suivre, c'est de nous contacter à la Maison de l'Emploi. C'est notamment Caroline Olivier qui est en charge de vous accompagner, d'accompagner les entreprises à monter cette activité rémunérée à la carte. On accompagne à la réalisation vraiment des fiches de poste, des fiches de mission. Vous retrouverez nos coordonnées sur le site internet focal-strasbourg.fr pour nous contacter. Après, il y avait d'autres questions qui concernent plus le bilan, parce que ça fait 1 an, donc est-ce que il y a eu un internaute qui s'est dit, est-ce qu'on peut répéter finalement le bilan d'étape? Ça marche. Donc on a 145 personnes qui ont rejoint le projet Focal et qui sont aujourd'hui participantes. Comme je disais, on a pour objectif d'accompagner 400 habitants du Neuf et de la Méno sur les 3 ans. On peut dire que là, il y a une vingtaine de personnes qui ont abouti leur parcours. Je le disais tout à l'heure, mais peut-être pour vous donner un ordre d'idée, on a 5 personnes qui ont signé soit un CDI,
soit un CDI, soit un CDD de 6 mois ou plus. On a 3 personnes qui ont intégré un contrat d'insertion dans une structure de l'insertion par l'activité économique, 2 qui ont intégré un service civique, qui ont commencé un service civique, 3 qui sont entrées en formation qualifiante. On a aussi des personnes qui ont poursuivi dans des dispositifs d'accompagnement comme l'école de la seconde chance. Ce qu'il faut avoir en tête, c'est que on parle de ces sorties, on dit qu'effectivement c'est un bilan, c'est des sorties positives. Dans le cadre de l'expérimentation focale, on veut aussi valoriser d'autres indicateurs de suivi, pardon, si on peut dire, puisque le parcours focal pour un participant, ça lui donne aussi la possibilité de gagner confiance en soi, voilà, de gagner en estime de soi, et plus largement, comme je le disais tout à l'heure, de faire évoluer aussi le lien avec les acteurs du service public de l'emploi. Donc on aura aussi, on pourra juger de l'efficacité aussi du projet focal selon ces indicateurs-là. Très bien. Donc une dernière question très très concrète, ça va peut-être être une belle conclusion. Si une personne souhaite rejoindre Focal, quelle est la marche à suivre, à qui elle doit s'adresser, et comment savoir si elle est à droit, quoi? Ok. Alors, la clé d'entrée, ça sera les référents du DACIP. Donc, vous en avez vu plusieurs ce matin, Odefa, Ousmane, Alima. Il y a également Isabelle et Jérémy qui sont référents. Donc, la clé d'entrée, c'est eux. Comment les contacter? Vous pouvez venir dans des structures du territoire, le centre socio-culturel de la Méno, celui du NOF. Vous pouvez aussi venir à la MID, la Maison de l'insertion et du développement économique qui est au NOF. On vous y accueillera. Pour l'instant, la situation sanitaire ne vous permet pas de vous accueillir comme ça en direct, donc vous pouvez prendre rendez-vous. Vous trouverez les coordonnées d'Odefa sur le site internet aussi, focal-strasbourg.fr. Et je crois que tu posais la question de comment savoir si on y a droit. Alors, l'intérêt du projet Focal, c'est qu'il y a très peu de critères administratifs, de critères d'éligibilité. Nous, on veut pouvoir proposer le parcours Focal à des participants qui sont motivés, en recherche d'emploi et qui ne sont pas accompagnés par les acteurs classiques du service public de l'emploi. Voilà, du NOF et de la Méno, puisque aujourd'hui c'est une expérimentation qui se base sur ces territoires, une expérimentation de 3 ans, donc l'idée ça sera aussi de tirer les enseignements et de voir si on peut proposer ces parcours sur d'autres territoires et pouvoir le proposer à plus de personnes. On a répondu à peu près. Ok, ça marche. Écoute, merci beaucoup de m'avoir fait relais de ces quelques questions. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à prendre contact auprès de nous via le site internet de Focal ou directement en prenant attache auprès de la Maison de l'Emploi, par exemple. Je vous invite aussi peut-être à vous suivre pour avoir quelques actualités sur Focal sur nos réseaux sociaux. Normalement, vous les avez aussi en dessous du chat, donc sur Facebook, sur Instagram ou sur LinkedIn. Vous aurez comme ça les dernières actus. On arrive à la fin, donc je voulais remercier tous les intervenants. Je voulais vous remercier, vous, derrière vos écrans. Merci aussi aux équipes qui ont rendu du coup, cet événement à distance possible. On fêtait aujourd'hui les 1 an du projet Focal, mais c'est une expérimentation qui dure 3 ans. Donc, les parcours se poursuivent. Si vous êtes habitant du NOF et de la Méno, ou alors une structure du territoire ou une entreprise, n'hésitez pas à nous solliciter. Et puis, voilà, je crois qu'on vient à vous. Donc, merci encore à vous. Je vous souhaite une bonne journée. À bientôt.